Tout le monde cherche à exceller dans son travail, à produire quelque chose de remarquable, de parfait. Mais comment atteindre cet idéal? Aristote, l'un des plus grands penseurs de la Grèce antique, a consacré une grande partie de sa philosophie à la question de l'excellence et de la perfection dans l'action humaine. Selon lui, le travail parfait n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une méthode rigoureuse, d'une discipline et d'un engagement total envers l'amélioration continue. Prenons un instant pour nous poser cette question. Pourquoi certains individus excellent dans leur domaine, tandis que d'autres stagnent? La réponse réside dans un principe clé qu'Aristote appelait l'habitude vertueuse. Selon lui, l'excellence n'est pas un acte isolé, mais une habitude. Ce que nous faisons de manière répétée finit par définir qui nous sommes. Ainsi, celui qui aspire à un travail parfait doit cultiver des habitudes de rigueur, de discipline et de réflexion continue. Cela signifie que chaque jour, il faut s'exercer à mieux faire, affiner ses compétences et ne jamais se reposer sur ses acquis. Dans cette quête de perfection, Aristote souligne l'importance de la finalité. Il nous enseigne que chaque action humaine doit être guidée par un objectif clair. Un travail n'est pas parfait en soi. Il l'est lorsqu'il répond pleinement à sa finalité. Prenons l'exemple d'un sculpteur. Son œuvre n'est jugée parfaite que si elle atteint l'idéal qu'il s'était fixé. Ainsi, avant même de commencer, il faut définir clairement son but. C'est la clarté de cet objectif qui permet d'ajuster son effort et d'éliminer tout ce qui est superflu. Mais comment atteindre cette perfection dans l'exécution? Aristote nous donne un autre concept fondamental, la prudence. Il ne s'agit pas de la prudence dans le sens de la peur ou de l'hésitation, mais de cette capacité à bien juger, à prendre les meilleures décisions selon la situation. Un travail parfait découle de cette capacité à ajuster chaque action avec justesse, en fonction des circonstances et des exigences du moment. Il faut donc savoir évaluer les situations avec lucidité, adapter sa méthode et ne jamais se laisser emporter par l'impatience ou l'impulsivité. Un autre élément crucial que nous enseigne Aristote est l'équilibre. La perfection ne réside ni dans l'excès, ni dans le manque, mais dans la juste mesure. Trop de rigidité étouffe la créativité. Trop de liberté mène à la dispersion. L'idéal se trouve dans un équilibre maîtrisé, où chaque élément est à sa place. C'est ainsi qu'un travail peut atteindre son plus haut degré de qualité. Par exemple, dans l'artisanat, un excès de minutie peut ralentir la production, tandis qu'un manque de précision altère le rendu final. Trouver la juste mesure est donc essentiel. Bien sûr, tout cela demande un effort constant. Aristote insiste sur l'importance de la persévérance. Un travail parfait ne s'obtient pas du premier coup. Il résulte d'une répétition, d'un affinement progressif, d'une amélioration continue. La véritable excellence ne se trouve pas dans la facilité, mais dans la capacité à persévérer malgré les difficultés. Ce qui distingue les grands maîtres dans n'importe quel domaine, c'est leur capacité à apprendre de leurs erreurs et à les transformer en opportunités de progression. Enfin, Aristote nous rappelle un point essentiel, le plaisir dans le travail. Pour atteindre la perfection, il ne suffit pas de suivre des règles, il faut aimer ce que l'on fait. Lorsqu'on trouve du plaisir dans une tâche, on y met plus d'énergie, plus de passion, et c'est ainsi que l'on finit par toucher à l'excellence. Ce plaisir peut naître de la satisfaction du travail bien fait, de l'envie d'apporter quelque chose de précieux aux autres, ou encore du simple bonheur de progresser et de s'améliorer. Le secret d'un travail parfait, selon Aristote, repose donc sur plusieurs piliers: la discipline, la finalité, la prudence, l'équilibre, la persévérance et le plaisir. Ce sont ces éléments qui permettent à chacun de se rapprocher de l'idéal et d'exceller dans son domaine. En les appliquant avec constance et détermination, on se donne les meilleures chances de produire un travail véritablement remarquable. Si cette vision d'Aristote t'inspire et que tu souhaites en découvrir davantage sur ces principes intemporels, abonne-toi et active les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.